l'histoire du 1er mai est liée donc aux États-Unis, aux premières luttes des ouvriers et des ouvrières dans différents États des États-Unis. Il faut savoir que les journées s'appelaient à l'époque du lever au coucher du soleil. Elles dépassaient les 14 heures et elles s'étendaient en tout cas jusqu'aux 18 heures. Et on a les premières grèves ouvrières à ce moment-là. Et en 1837, à la suite de grands nombres de grèves, etc., on a le gouvernement qui a établi la journée des 10 heures. Ensuite, en 1856, en Australie, en fait, c'est là où la journée des 8 heures est également revendiquée par un grand nombre de travailleurs et travailleuses australiens. Le slogan, c'est 8 heures de travail, 8 heures de repos et 8 heures de loisirs. Et le jour qui lance pour cette 8 heures de repos, c'est le 21 avril 1956. Et c'est un tel succès qu'ils vont le répéter chaque année. Et de nouveau, après, on revient dans les années 60 aux États-Unis, où en 1966, le Congrès, c'est-à-dire de l'Union nationale des travailleurs, qui rassemble les principaux syndicats américains, adopte au Congrès la décision de 8 heures de journée de travail. Et la même année, 2 semaines après, la première internationale adopte également la journée des 8 heures. Donc après, et pourquoi je raconte ça comme introduction? Parce que vraiment le 1er mai est lié à cette histoire de 8 heures. Par la suite, dans les années 70 et 80, il y a des grandes grèves aux États-Unis pour la journée des 8 heures, à chaque fois réprimées très durement. Et le jour qui va changer, disons, c'est en 1884, où le 1er mai est décidé comme journée par les syndicats américains, comme la journée de revendication des travailleurs et des travailleuses, journée de grève, de lutte pour les revendications de travailleurs pour les 8 heures. C'est le 1er mai 84. Et pendant ces années-là, des grosses grèves chaque année. En 86, on arrive à plus de 500 000 travailleurs en grève en 86 aux États-Unis pour la demande des 8 heures. Et plus de 250 000 travailleurs vont obtenir les 8 heures de travail. Plus d'1 million de travailleurs vont avoir les heures de travail diminuées. En 89, la deuxième internationale adopte le 1er mai comme la journée internationale des travailleurs, etc. Et également la revendication des 8 heures. Au début des années 90, 1890, ces revendications, la journée du 1er mai, arrivent en Europe et les premières mobilisations en Europe ont lieu. Et en 1891, le 1er mai devient pas seulement la journée des 8 heures, mais des revendications générales des travailleurs et des travailleuses. Et se passent toujours ces journées de lutte. Il n'y a pas du tout... parce qu'il faut savoir que le 1er mai a été obtenu après des dures luttes, et pas partout. On voit dans certains cantons suisses, toujours le 1er mai n'est pas été obtenu comme un jour des travailleurs et des travailleuses. Donc à partir de 1891, la deuxième internationale décide que le 1er mai est une journée de revendication des travailleurs et des travailleuses. Et après, ça va se dépasser la question des 8 heures pour obtenir, par exemple, la paix internationale entre les peuples. Ça va être la défense, par exemple, des étrangers et des étrangères face aux mesures racistes, etc. Donc le 1er mai va devenir pas seulement une question de revendication des travailleurs et des travailleuses autour de conditions salariales, mais pour tous les oppressés du monde. Et à travers le XXe siècle, on voit ces mesures s'étendre. On voit par exemple au 2006 aux États-Unis, c'est une journée de grève le 1er mai, également de tous les sans-papiers qui vont se mettre en grève, fermer leur échoppe, etc. pour justement les sans-papiers, pour qu'ils soient régularisés. Et à tous les niveaux, c'est vraiment une journée pour les opprimés, pour les travailleurs et les travailleuses de tout le monde. On voit aujourd'hui cette revendication reste d'actualité, où en Turquie, le Premier ministre Erdogan a interdit aujourd'hui, le 1er mai, toute forme de manifestation, etc. Et quand même, les gens sont sortis pour manifester pour le 1er mai. Donc en résumé, le 1er mai, c'est une histoire de lutte, c'est une histoire des travailleurs, des travailleuses, de tous les opprimés. Et c'est pour rappeler le message qui nous unit tous, je pense, travailleurs et travailleuses, unissez-vous, parce que vous avez un monde à gagner. Merci.